anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est un secret de polichinelle, ce que je vais vous annoncer là. Julie Garland est aussi la maman de Liza Minnelli. Liza Minnelli, la merveilleuse. Liza Minnelli, Julie Garland qui nous a quittés en 1969 et notre couteau suisse de la bande FM veut annoncer quelque chose. Alors, quel est le point commun entre Jamal et Michael Jackson? Entre Jamal de Comedy Club ou Jamal d'Arabelle FM, voilà. Et Michael Jackson. Tout à fait. Moi je suis vivant, lui il ne l'est plus. Alors, c'est pas un point commun. Non, c'est Le Magicien d'Oz, car pour Michael Jackson, c'est aussi son film préféré. Ah bah voilà. J'espère que je n'aurai pas la destinée tragique de Michael Jackson. Et moi j'ai un nouveau point en commun. Mais quel est le point en commun entre le père de Liza Minnelli, qui est Vincent Minnelli, et Michael Jackson? Je donne ma langue au chat. C'est la voix du père qu'on entend dans Thriller. Ça, je ne savais pas. Mais il y a encore autre chose. C'est Bandwagon, le film de Michael Jackson, a un clip qui s'appelle Smooth Criminal, qui est la copie presque exacte de notre ami Fred Astaire, produit, réalisé par Vincent Minnelli. Voilà qui est dit. Comme quoi nous voyageons ce soir dans les anecdotes grâce à notre ami Béa et notre ami Zouhir, le couteau suisse du 106.8. Que vas-tu nous annoncer dans quelques minutes, très cher Zouhir? Non, voilà, je donne parce que je viens de réaliser que ma réponse était fautive. Voilà. L'essentiel, mes Béa chers amis. s'envole dans les étoiles. L'essentiel, mes chers amis, c'est que nous sommes ce soir en direct de l'inauguration du 17e festival du film méditerranéen. Et nous allons revenir dans quelques instants, juste après une pause caddie salutaire sur le 106.8. Et notre ami Zouhir va nous présenter une nouvelle bande originale de film. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique. De retour dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes. Merci d'avoir choisi d'ailleurs le 106.8 pour vous accompagner en cette veille de week-end. Et pour cause, nous sommes ce soir en direct du Botanique pour le lancement du festival du film méditerranéen de notre belle capitale qu'est Bruxelles. Festival qui a d'ailleurs su, avec en moyenne 10 000 fidèles par an, rien que cela, de trouver justement un public un peu plus hétéroclite, mais qui a, je dirais, ce point en commun, c'est l'ouverture d'esprit et surtout la curiosité. Pendant une semaine, une septantaine de films issus de la vingtaine de pays du pourtour méditerranéen, du Mare Nostrum, seront ainsi présents dans ce festival, un événement qui s'ouvre d'ailleurs maintenant avec le film tunisien La Belle et la Meute de la réalisatrice, scénariste et actrice tunisienne Kautar Benhania. Et le film relate l'histoire d'une jeune étudiante qui se retrouve dans une fête estudiantine, Mariam de son nom, et qui croise le regard d'un certain Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc absolu. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment finalement peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux? Et c'est un film juste intriguant. J'ai eu quelques échos comme ça en off. Le film, semble-t-il, est exceptionnel et à la hauteur des attentes. On vous en dira plus de toute façon durant nos prochaines éditions de Cœur de la musique. Mais sinon, je suis toujours accompagné ce soir par Béastre. Rebonsoir Béastre. Rebonsoir Jamal, rebonsoir tout le monde. Et puis notre couteau suisse de la bande FM, Zouhir. Rebonsoir Zouhir. Rebonsoir Jamal. Et rebonsoir Béastre. Couteau suisse pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas encore Zouzou pour les intimes que nous sommes, est tout simplement lié au fait que Zouhir a une culture cinématographique et culturelle juste exceptionnelle et c'est un passionné du 7e art, d'où sa présence ce soir dans le cadre de cette inauguration de la 17e édition du Festival du film méditerranéen. Mon cher Zouhir, tu voulais revenir justement sur une autre bande originale de film qui d'une part a marqué le cinéma, l'industrie du cinéma, et qui est aussi l'ouverture des concerts de Metallica. C'est exact. Jamal, qui est un très grand fan de Metallica, incollable sur le sujet. Entre autres. Le bon, la brute et le truand. Qui est Ennio Morricone? Ennio Morricone est né le 10 novembre 1928 à Rome. Il est compositeur, producteur et chef d'orchestre italien. Il est réputé notamment pour ses musiques de films, en particulier celles réalisées pour son ami et camarade de classe Sergio Leone, le roi du western.
C'est un musicien infatigable et inclassable. Son style éclectique allie mysticisme, sensibilité, poésie, force et lyrisme. Il a composé entre autres le thème du Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, Il était une fois en Amérique et surtout pour une poignée de dollars, Le Bon, la Bête et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest. Et d'ailleurs, juste pour le plaisir de la musique, nous allons entendre maintenant quelques secondes de cette BO juste exceptionnelle. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Et qui est compositeur, producteur et chef d'orchestre italien. Il est réputé notamment pour ses musiques de films, en particulier celles réalisées par son ami et, comme tu viens de le stipuler, camarade de classe Sergio Leone. Pourquoi cette bande originale très chère, Zouir? Tout d'abord mythique, vraiment associé au western. Alors un petit mot sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc le thème musical principal ressemble à un hurlement d'un coyote, avec deux notes. Effectivement, ce thème est exécuté d'une façon originale. On entend deux voix masculines qui vocalisent en duo, l'une criant « Ah » et l'autre « Eh ». C'est ainsi que les « Ah » et « Eh » mêlés imitent l'animal et, selon Morricone, évoquent la férocité animale de l'Ouest sauvage. On utilise ensuite ce thème dans le film pour présenter les trois personnages principaux. Alors, le personnage blondin, lui, est symbolisé par la flûte soprano. Pour le personnage de Sentenza, on entend l'ocarina. Et enfin, pour Tuco, le légendaire Tuco, on entend une voix humaine. Et cette mélodie se répète tout au long du film comme un leitmotiv appuyant l'entrée en scène ou la sortie d'un personnage. Le bon, la brute et le truand. Et le truand, décidément, j'ai un problème avec le truand ce soir. Le trio. Pour vous. Le truand. Dédicace musicale en termes de bande originale de film de notre ami Zouir. C'est évidemment cette mythique bande originale que nous sommes en train d'entendre sur le 106.8. Et Ennio Morricone, très cher Zouir, en dehors de cette bande originale, est-ce que tu pourrais citer d'autres anecdotes concernant ce compositeur hors pair? Alors, je peux citer son dernier film que nous avons eu l'occasion tous les deux de voir ensemble, qui s'appelle donc Les 8 salopards et qui souligne le retour de Ennio Morricone pour le western. Voilà, son grand retour. La petite anecdote est que cette composition, à l'âge de 87 ans, et pour la première fois, lui a valu enfin son Oscar. Il a fallu attendre 87 ans pour qu'il ait eu son Oscar. Heureusement qu'il l'a pas eu en post-mortem. Surtout que sa santé, il a en ce moment pas mal de soucis de santé, effectivement. Et tu as eu l'occasion de le voir à Anvers. Deux fois à Anvers, au Sport Palace. Et les places sont parties comme des petits pains. Directement. Là, oui. Nous vous laissons ici quelques secondes avec la bande originale du Bon, la Brute et le Truand. Cette fois-ci, j'y arrive sur le 106.8. Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes. Et on sera de retour dans quelques instants avec un DJ franco-égyptien qui chauffera justement l'atmosphère du festival méditerranéen du film demain soir. Il nous propose une soirée on ne peut plus riche d'un point de vue sonorité labellisée, sans aucun tabou musical. Son nom, me demandez-vous, Shabana, qu'on aura l'occasion de découvrir dans quelques instants dans Cœur de la musique du Arabelle FM. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Et le Truand. Merci très cher Zouir pour cette suggestion. Ennio Morricone, qui reste évidemment l'un des plus grands compositeurs, producteurs et chefs d'orchestre italiens. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Arabelle FM.
Merci d'écouter Au cœur de la musique. De retour dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes. Et nous sommes pour toutes celles et tous ceux qui viennent à l'instant même de se connecter sur notre belle station en direct du Botanique. Car ce soir, c'est l'inauguration du 17e festival, 17e édition du film méditerranéen. Et la programmation est juste exceptionnelle. Pendant une semaine, une septantaine de films issus de la vingtaine de pays du pourtour méditerranéen seront ainsi diffusés. Un événement qui s'ouvre maintenant avec le film de la Tunisienne Khawtar Benhania. Le titre, me demandez-vous, La Belle et la Meute, et semble-t-il les échos sont très très positifs concernant cette projection. Mon cher ami Zouhir, toujours fidèle pour la fin de la deuxième heure de Cœur de la musique, édition spéciale Festival du film méditerranéen. Et demain soir, mes chers amis, nous avons un franco-égyptien qui n'est autre que Shabana alias Hicham Ezzat. J'ai eu l'occasion de parcourir son univers musical, univers labellisé sans aucun tabou musical à l'instar de notre émission. Bonsoir très cher Shabana. Bonsoir. Merci en tout cas de nous accorder ces quelques instants. Enchanté. Dans le cadre de cette présentation. Première édition festival pour vous, je pense. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir les genèses et que représente ce festival en tant que tel à vos yeux? Pour nous, c'est avant tout une participation à un grand projet, puisque je fais aussi partie de l'équipe du travail du film de Pauline Benny, Restez vivant, bien entendu. C'est un travail commun qui non seulement a eu lieu à travers la production de ce film et la réalisation de ce film d'un projet au long cours au final, puisque c'était un suivi très très long pendant 6 années de documentation. Qui sera projeté demain, je pense. Qui sera projeté demain, exactement. Qui sera suivi après une séance de questions-réponses par la soirée que vous allez animer, voilà, que en tant que DJ, avec sa date, bien entendu. Mais justement, on essaye de présenter cette soirée-là dans un sentiment de continuité. On essaye de pousser au-delà l'expérience du film et rajouter par un degré d'exposition de quelle est l'atmosphère musicale qui va avoir bercé les Égyptiens pendant les différentes phases qui sont retracées à travers ce film. Comment vont les artistes égyptiens exprimer ce qu'ils ressentent pendant les différentes phases de la Révolution, pendant une phase plus naïve, plus heureuse. Vous étiez en 2011, oui, bien toutes sûr. celles et tous ceux qui ne vous connaîtraient pas, donc vous êtes Bien franco-égyptien. Je suis franco-égyptien, j'ai été moi-même j'ai participé moi-même aux événements qui ont eu lieu dans un de mes pays. Et je vais juste remonter quelques années en arrière, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu votre biographie. Vous avez fait des études d'archéologue, si je ne m'abuse. Oui, master d'archéologie. Master d'archéologie. Et puis finalement, vous dites, parce que depuis votre plus jeune âge, vous imprégnez des différentes sonorités musicales, aussi bien de la Méditerranée Nord que du bassin méditerranéen arabe. En effet. Quels sont vos référents musicaux quand vous étiez enfant et jeune adolescent? J'ai grandi avec tout autant de la musique classique que de Beatles à la maison. Les grands classiques arabes, les grands classiques occidentaux, le mélange des deux. Les grands classiques occidentaux étaient à la maison et les grands classiques orientaux étaient dans la maison familiale. C'est ça. Donc plus du côté paternel, puisque ma mère est française et mon père est égyptien. Mais c'était un petit peu une dichotomie, mais pas nécessairement une opposition. Et même si à ce moment-là, j'étais encore trop jeune pour pouvoir conceptualiser peut-être un mélange et un syncrétisme entre ces différentes approches musicales, c'était pour moi quelque chose qui tout de suite m'a fait comprendre qu'il n'était pas obligatoire que ces deux cultures soient une opposition absolue. C'est une richesse. Voilà. Et donc, en quelques mots, vous étiez présent à la place Tahrir lors des événements. Bien entendu. Et c'est à ce moment-là que vous avez eu le déclic par rapport au fait de vous lancer pleinement dans le monde de la musique, ou c'était déjà bien avant cette décision? En fait, pas du tout. Enfin, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. J'ai été actif dans le monde de la musique depuis plus de 15 ans. Vous étiez DJ permanent à Poitiers, si je ne m'abuse? Oui, enfin Poitiers, Bordeaux, Paris. Poitiers, Bordeaux. Et j'ai pendant longtemps travaillé évolué dans le milieu du DJing, qui pour moi est quelque part peut-être une expression involontaire